Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, au programme de cette vidéo, qui ne va pas être très longue, je vais vous proposer de voir un petit peu comment vont se dérouler les énergies du moment. On regarde tout de suite avec... Ah non, pardon, c'est avec cet oracle-là. C'est avec les cartes du Maître Gariel. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'on va avoir? Enfin, qu'est-ce qu'on a, pardon, en ce moment. Alors si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, vous ne prenez pas. Deux suffiront, tout simplement. Ah, ok, donc là, on a une évolution sur des... On a quelque chose qui vient petit à petit sur l'argent. Moi, je vois vraiment des petites... Alors, c'est pas des dépenses, c'est des... Au contraire, c'est des gains, des petits gains. Alors là, on a peut-être une discussion secrète. C'est pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut me dire plus par rapport à cette discussion? Ok, dans le passé, avec un ami. Je vois pas très bien ce qu'ils veulent dire, mais en gros, il y a une discussion. Ah non, faire la lumière sur une discussion du passé. Ah, c'est bon, j'ai compris. Faire la lumière sur une discussion, sur une communication, sur quelque chose qui, en fait, une communication qu'on avait dans le passé. Là, on est en train de nous aider, on est en train d'y voir plus clair. On est en train de, avec un ami aussi, tout simplement. Euh, et là, on nous dit que ça va être rétabli, enfin que ça va être rétabli, que ça va être une communication claire. Et surtout qu'il va y avoir un déblocage au niveau de cette communication. Si elle n'était pas très... Voilà, s'il y avait soit un froid, soit quelque chose qui n'allait pas dans cette communication, on parle vraiment d'une amélioration. Alors qu'est-ce qu'on veut lui dire en ce moment? Ça c'était plutôt sur le futur. Qu'on est en train de faire le point, que c'est une période de transition, on doit faire le point sur quelques petits trucs. Quoi donc? Sur quoi on doit faire le point? Sur là où on va. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? On peut le savoir uniquement si on est, si on se questionne intérieurement, si on passe le pour et le contre. En fait, mon petit conseil tout simplement, prenez du recul sur la situation, pesez le pour et le contre et dites-vous si ça en vaut la peine. Et est-ce que ça en vaut la peine? Bah, ça se vous le voir. Je tire une carte. Bon, pour ma part, je trouve que ça en vaut la peine, donc je vais continuer. En plus, vu que j'ai une carte qui me l'a confirmé. Voilà. Ça en vaut la peine. Qu'est-ce que j'ai... Alors, on me parle aussi de guérison. Donc, ça c'était pour le moment un dernier petit message de nos guides. On est sur la bonne voie pour aller vers la libération de nos peurs, de nos craintes, de nos inquiétudes, et vers une lumière, quelque chose de plus lumineux. Je vois vraiment ça. Ouais. Vers la lumière, une lumière pure, une lumière incroyablement lumineuse. Je n'ai pas d'autres termes. Allez, on va voir. Alors, j'avais envie de faire deux trucs. Déjà, quelques petits messages. Waouh. Là, alors attendez, j'ai tiré comme ça. Donc, par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits, là on fait, on prend, voilà, par rapport à ces peurs, par rapport aux mensonges, par rapport aux non-dits, par rapport aux mesquineries, on s'affirme. On s'affirme et on est victorieux par rapport à ça. Ensuite, on va voir un petit peu ce que nous réserve. Ah non, parce que nous réserve. Non, j'avais dit, c'était quoi? C'était. Ah oui. Un petit message de nos guides pour commencer. Qu'est-ce que veulent nous dire nos guides? Seulement en 3 cartes. 4, parce que je suis gourmand. Message de nos guides. Wow, on parle de choses qui sont très subites. Hein. Alors attendez, je vais replacer une carte là-dessus. Super, super, super. Alors là, on me dit que les choses, c'est très rapide, parce que là j'ai deux cartes très rapides. Voilà, j'ai deux cartes très rapides, très rapidement, en train de se rééquilibrer. On a un rééquilibrage très rapide, mais pour se rééquilibrer, il faut avoir vraiment fait une grosse purification. Parce qu'on a du changement aussi, on a du changement très positif. Là on nous dit qu'on quitte quelque chose, on quitte quoi? On quitte ces prisons, on quitte ce que l'on a, les prisons que l'on s'est faites. Voilà, c'est ce que veulent nous dire nos guides. C'est les choses très rapides, on est en train de procéder à une purification, et par là même, tu es en train de quitter tes chaînes, on est en train de quitter nos pensées, nos croyances limitantes. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à ça. Et aussi tout simplement nos peurs, nos angoisses, c'est tout ce qui nous rend anxieux, voilà, vraiment. Alors,
Un message, alors sur quoi on va devoir travailler. Alors, je vais demander, j'adore faire ce tirage, c'est, alors, ok, j'ai compris, j'ai la carte dans le deck, ok, lâcher prise. En fait, le truc que je voulais dire au tarot, c'était donne-nous un domaine sur lequel on doit faire un tirage. Et là, on parle de lâcher prise. Alors, on va voir pourquoi il faut lâcher prise, comment on lâche prise, et sur quoi ce que ça va donner le lâcher prise. Ah non, non, sur quoi et pour l'affinité vers quoi on va vers lâcher prise. Donc, pourquoi Pourquoi Parce qu'on a des rêves. On a des rêves, on a des rêves, on a des espoirs. Et si on les veut les voir se matérialiser, il faut se donner la peine, donc il faut lâcher prise. J'avais dit quoi celle-là? Bon, attendez, je vais le faire à l'instant, comme ça j'ai pris 3 cartes. Alors là, on a vu pourquoi il faut lâcher prise. Sur quoi il faut lâcher prise? Sur le bonheur, sur l'amour. Parce que si on veut avoir le bonheur, si on veut connaître le bonheur, il faut lâcher prise. Donc c'est sur ça. Ensuite, comment lâcher prise? Ah, tout simplement en étant patient. En étant patient, en étant dans la patience. Et en faisant... J'ai mon arbre, je l'ai fait pousser lentement. J'attends encore. Et si ça ne vient pas... Alors, il y a une différence entre être patient et attendre. Et si ça ne vient pas, eh bien je vais moi-même récupérer mes propres fruits. Et si ça ne marche pas, si l'arbre est trop haut, eh bien alors je ne le fais pas. Donc on nous dit que c'est possible, on nous dit tout simplement c'est possible, mais faut être patient. C'est une carte de patience. Hein. Et vers quoi on va? La force, le courage, la détermination. J'adore cette carte. Vous le savez, j'aime bien cette carte. C'est une de mes arcanes majeures préférées, enfin que j'ai appris à aimer au fur et à mesure. Parce que je la comprenais, mais je me disais, oui, et alors? Et là on est en train de nous dire, bah ouais, mais c'est peut-être aussi comme ça que ça va. C'est peut-être aussi comme ça que tu peux évoluer. C'est peut-être aussi comme ça que tu peux avancer, tout simplement en ayant du courage et en ayant de la volonté. Et cette force nous le dit, une fois de plus. Je sais pas pourquoi j'ai tiré une carte. Le changement, la rapidité. Bon, voilà, c'est ce qu'on voulait nous dire. Du changement, de la rapidité. Avec la roue de fortune. Alors maintenant, quelle est notre mission du moment? J'avais envie de voir ça. Et je vais voir ça avec le tarot. Et après, on fera un peu de Béline. Je vais regarder ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Quelle est notre mission du moment? La victoire. Non, la joie. Ouais, en fait, je vais regarder. Donc, là, on est en train de parler de victoire, de joie, de célébration. Donc, notre mission du moment, c'est célébrer. Célébrer. Alors, on va voir. Célébrer quoi? J'ai 2 cartes. On célèbre quoi? Ah, alors les acquisitions. Là, on peut me parler d'acquisition. On peut célébrer. Ouais, le roi de denier, lui, il est très, très proche du matériel. Donc, on peut, avec ce 9 de pentacle, en plus, c'est profiter. On peut célébrer, on peut profiter, on peut prendre du bon temps avec quelque chose qu'on a déjà. Avec ce qu'on a déjà. Ouais. Et aussi, on peut célébrer aussi la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, la fin de quoi? Ah, la fin. Je vais regarder, ça me parle pas trop. Alors là, en fait, j'ai 2 triangles. Bon, j'ai évité de partir dans des grands délires, mais la fin d'une triangulaire, voilà. Pour ceux à qui ça parle, moi je ne touche pas à ça parce que pour moi les triangulaires, à en croire tous les youtubeurs qui parlent d'amour, hein, on est tous une triangulaire. Enfin bref. Et aussi on peut célébrer l'amour, tout simplement. L'amour. Peut-être que ça vous parlera pour une triangulaire, je ne sais pas. Ensuite, donc on célèbre quoi? Comment le célébrer? Ah bah par nous-mêmes, par nous-mêmes. On commence déjà par soi, par se faire plaisir par soi-même. Par aussi détruire, dans le sens positif, ce qui ne va pas. Nos peurs, j'étais sûr que ça allait être ça, nos peurs, nos peurs. Notre manque de confiance en nous, notre manque, tout ce qui manque, tout ce qui manque. Les conflits, et le courage aussi. Ouais, parce que des cartes de courage, hein. Ouais, courage. Et en fait, on peut célébrer aussi par notre courage, et encore une fois avec la force qu'on a vue tout à l'heure. Et pour terminer, vers quoi ça nous amène cette célébration? Waouh, vers une concrétisation. Vers la fin d'une attente, de quelque chose qui est en train de stagner. Vers une protection matérielle certainement,
vers un aspect un peu plus clairvoyant de la chose, on peut voir ça, avec des idées nouvelles, des nouvelles choses. Ouais, ouais. Là on a deux fois, là on a l'impératrice et la grande prêtresse, donc des idées, de la réflexion, des bonnes idées justement. Des choses qui arrivent rapidement, et c'est quoi ces choses? Alors ça peut être des choses dont on a très envie, des choses où on est tenté, des choses où on est attiré. Alors ça va être les deux dernières cartes, je le sens. Ouais, là on nous dit qu'on brise une attente, qu'on brise un spleen, un spleen. Est-ce que tu peux me donner une réponse? Ouais, en fait, le monde. Donc ça nous amène vers le monde, vers la concrétisation, vers la réalisation, vers tout ce qui finit par sion et qui est très, très sympathique, on va dire ça comme ça. Donc plus de procrastination, plus de punition, plus de, de, de sacrification, ça ne se dit pas, plus de, plus de tout ça, et en fait, on va là vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, attendez. Ok. Ok. Ah, excusez-moi si ça fait un peu de bruit, simplement les cartes qui sont un peu rigides, donc du coup ça claque bien. Alors là, on nous dit que le bonheur arrive. Il arrive assez rapidement, et en plus on nous dit j'ai une petite part de hasard. On nous dit, ouh là là, il y a l'univers qui fait bien les choses. Là, on peut nous dire stop. Stop à quoi? Je vais dire avec ça, stop à quoi? Stop aux ruines, à nos ruines intérieures, au fait que l'on est, au fait qu'on se dise non mais tout c'est foutu. Ouais, c'est ça, c'est ruine. À la famille, à des problèmes familiaux, ok, une famille qui nous enchaînait en fait, des personnes qui étaient malveillantes dans notre famille qui nous enchaînaient, c'était des ennemis. Et maintenant le bonheur, pourquoi? Parce qu'on va avoir des nouvelles, on va avoir une lettre, on va avoir des nouvelles, des communications, le bonheur vis-à-vis de quoi d'autre, par rapport à une régénération, par rapport à une période où on va être beaucoup plus calme, parce que la méchanceté sera finie, certainement la méchanceté de la part de la famille ou de je ne sais quoi. Ouais, de la part de la famille justement, on dit de la méchanceté de la famille. Parce qu'on va avoir la victoire sur quelque chose, et la victoire sur quoi? Ah oui, on nous offre une aide. Alors victoire sur quoi? Ah, ok, sur quelque chose de notre destinée. Je sais pas trop quoi, mais en tout cas ça parle de notre destinée. Il y a quelque chose qui nous était destiné. Et cette destinée... Bah attendez, je vais regarder. Qu'est-ce qui nous est destiné? Justement. Je vais glisser la carte dans le jeu. Qu'est-ce qui nous est destiné? Je place le jeu là-dedans. On y va. 1, 2 et 3. Je coupe. Alors, qu'est-ce qui nous est destiné? Qu'est-ce qui nous est destiné? Ah, c'est étrange, regardez. Ah, je pense que ça va pour rien. Ah là, on a l'homme et la femme, et entre les deux, on a l'amour. Pardon. Voilà. Petit signe comme ça, voilà. Alors, hop là. Ce qui nous est destiné, ce qui nous est destiné, ce qui nous est destiné. Ah, ok. Ce qui nous est destiné... Alors, je vais replacer les cartes dessus parce que je pense pas que c'est très positif comme ça. Ah oui. Ok. Que les barrières s'effondrent au fur et à mesure. Et que on puisse comprendre, qu'on puisse y voir plus clair. Ouais, qu'on puisse y voir plus clair. Et ça nous amène donc à la finalité. Waouh. Par rapport à un homme, alors on nous parle par rapport à un homme, et on parle de grâce divine. Je pense que ça peut nous parler d'une personne qui va rentrer dans notre destinée, ou qui est déjà rentrée dans notre destinée, et cette personne doit être une personne très importante pour vous. Je pense que ça doit être le cas. Ouais, mais les choses se sont effritées au fur et à mesure. Aujourd'hui, on nous dit que ça va mieux. Ouais, c'est une personne du cœur. C'est une personne du cœur. Il y a eu des blocages par rapport à elle. Il y a eu de la méchanceté. On est resté seul un moment. Mais c'est voilà, cette personne du passé, on a l'impression qu'on en a tiré des leçons. On voit les choses plus claires et au final, finalité. Voilà, la passion renaît. Et cette personne nous invite, ou nous invitons la personne, parce que on l'aime bien. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Les amis, un petit conseil de chaque oracle. Toi
et toi. Alors les choses du passé, laissons le passé au passé, parce que le passé c'est fini. Maintenant il faut aller de l'avant. Gardons espoir, croyons en nos rêves, en nos désirs. Et même si les choses ne vont pas bien, en fait non, j'ai envie de nous dire, laissons les choses floues là où elles sont. Je vais retirer une autre carte parce qu'elle ne parle pas. Ok, pour la féminine. Alors aussi, soyez dans votre intuition, soyez intuitif. Même dans les périodes de flou, soyez intuitif et regardez parce que l'amour arrive. Enfin, en tout cas, la passion est où la passion renaît. Voilà, en tout cas, je vous souhaite que du bonheur. J'ai dit je souhaite. Ah si, je souhaite du bonheur à tout le monde, à tous. C'est mon désir. C'est mon désir, et aussi bien pour moi que pour vous, je souhaite tout ce qui est positif et tout ce qui vous est dû. Voilà, que tout soit dû à tous ceux qui l'ont mérité. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée. Prenez soin de vous, faites ce que vous voulez du temps que ça ne nuit pas à autrui, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Alors, à très bientôt!